Dans votre logiciel Adobe Photoshop CS6, le masque de fusion va vous permettre de fusionner plusieurs calques sur une même zone de travail à l'aide d'une technique bien particulière. C'est donc ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette formation. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai ici plusieurs calques, plusieurs photos qui se trouvent dans ma zone de travail. J'ai ici mes deux fonds, donc le deuxième qui est d'ailleurs fusionné avec le premier, avec le mode de fusion de calque. Au-dessus, je retrouve un homme qui apparaît ici, et je viens maintenant d'ajouter un calque supplémentaire. Il s'agit de cette petite image qui représente un écran. Donc, je peux la masquer comme ceci et la faire apparaître à nouveau. Vous voyez donc que la petite maison qui se trouve au centre va se trouver exactement au niveau du doigt de la personne qui se trouve sur cette photo. Je souhaiterais alors, par exemple, maintenant réaliser un masque de fusion afin d'ajouter sur mon calque actuel, donc le calque qui se trouve ici justement, un effet un peu spécial. Alors ce calque va en fait me permettre maintenant de travailler sur mes différents calques, de façon par exemple à me centrer uniquement sur la petite maison qui se trouve ici, pour la faire apparaître avec un peu de transparence juste par-dessus le doigt de mon personnage. Donc je vais pouvoir maintenant travailler directement sur mon image en cliquant dessus pour la sélectionner. Et alors, en fait, lorsque vous allez utiliser un masque de fusion, vous allez travailler avec deux couleurs, donc les deux couleurs qui vont apparaître ici dans votre palette. Alors, il faut veiller à ce que ces couleurs soient le noir et le blanc. Si cela n'est pas le cas, il vous suffit simplement de cliquer ici pour pouvoir les sélectionner. Alors, en fait, pour bien comprendre l'utilisation du masque de fusion, vous allez travailler avec la couleur blanche qui va vous permettre de faire apparaître des éléments et la couleur noire qui va vous permettre de les faire disparaître. Donc, dans un premier temps, après avoir cliqué sur ce calque, je retrouve tout en bas la petite icône qui apparaît ici qui va me permettre de créer un masque de fusion. Donc, il s'agit de cette petite icône représentant un rectangle blanc avec au centre un cercle noir. Donc je clique dessus et j'ai automatiquement un nouveau calque qui apparaît sur mon calque 3. Donc ce n'est pas un calque qui va apparaître par-dessus ce dernier, mais ils sont donc bel et bien liés tous les deux. Cela m'est d'ailleurs indiqué ici que le masque de fusion est lié au calque. Donc voilà, je vais maintenant sélectionner l'outil pinceau, par exemple, qui va me permettre de faire apparaître ou disparaître différents éléments. Donc je clique alors ici pour le sélectionner. Je choisis une taille de pinceau plutôt assez large, même pouvoir la modifier en la sélectionnant un petit peu plus large, comme ici par exemple. Et je vais choisir une dureté un peu plus faible, par exemple ici à 9%. Nous allons donc commencer avec ça. Donc voilà, je retrouve ici maintenant, comme vous pouvez le voir, ma petite palette. Actuellement, j'ai la couleur noire qui est sélectionnée, qui va justement me permettre de supprimer des éléments de mon image. Donc cela va me permettre justement de supprimer tout le petit encadré afin de conserver uniquement la petite maison au centre. Donc, comme vous pouvez le voir, plus je clique ici, et plus je vais effacer les différents éléments présents ici sur mon calque. Je peux les effacer, dans un premier temps d'une façon globale, comme ceci. Voilà. Si maintenant je souhaite les faire apparaître à nouveau, il me suffit d'inverser les couleurs en cliquant ici, afin de sélectionner la couleur blanche. Je clique alors ici, et je peux donc, comme vous pouvez le voir, les faire apparaître à nouveau. Donc vous allez pouvoir ainsi jouer à l'aide de ces deux couleurs. Cela va être en effet très pratique, si jamais par exemple vous êtes trompé. Donc maintenant je vais vouloir sélectionner une dureté un peu plus faible, afin de faire apparaître malgré tout un petit peu de ce fond bleu sur mon image. Donc je retrouve la dureté ici, je vais la réduire, par exemple ici à 2%. Alors remarquez maintenant, lorsque je passe sur mon calque, je retrouve le fond qui apparaît, comme ceci, qui va me permettre de faire le petit tour de la petite maison, de cette façon. Donc j'ai maintenant un aspect un peu plus estompé à ma maison. Et si je souhaite maintenant rendre un peu plus transparente cette maison, il me suffit tout simplement de me rendre sur le calque en question et de réduire un petit peu ici l'opacité. Je clique alors ici et à l'aide de la petite glissière, je peux réduire l'opacité comme ceci. Voilà, donc de façon à faire apparaître à la fois la main de la personne qui apparaît ici, mais aussi la petite maison par-dessus. Donc voilà, vous pouvez ainsi maintenant
Utilisez le masque de fusion sur vos calques de façon à faire apparaître ou disparaître différents éléments et à donner ce petit côté transparent lorsque vous allez fusionner un calque sous Photoshop CS6.